Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 4, partie 1. Le gardien des clés. Boum, boum, on frappa à nouveau. Dudley se réveilla en sursaut. C'était un coup de canon, demanda-t-il bêtement. Il y eut un grand bruit derrière eux, et l'oncle Vernon entra dans la pièce en glissant par terre. Il tenait un fusil à la main. À présent, il savait ce que contenait le long paquet qu'il y avait eu sous le bras la veille. « Qui est là » cria-t-il. « Je vous préviens, je suis armé !» Il y eut un instant de silence, puis... Crac ! On cogna sur la porte avec tant de force qu'elle fut arrachée de ses gonds et tomba à plat sur le sol dans un fracas assourdissant. Un véritable géant se tenait dans l'encadrement. Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmêlés et par une grande barbe broussailleuse. Mais on voyait distinctement ses yeux, qui brillaient comme deux scarabées noirs au milieu de ce foisonnement. Le géant se glissa à l'intérieur de la masure en inclinant la tête pour ne pas se cogner contre le plafond. Il se pencha, ramassa la porte et la remit sans difficulté dans ses gonds. Au dehors, le vacarme de la tempête s'était un peu atténué. Il se retourna et les regarda. « Si vous aviez une tasse de thé, ce ne serait pas de refus, » dit le géant. « Le voyage n'a pas été facile. » Il s'avança vers le canapé où Dudley était resté assis, pétrifié de terreur. « Bouge-toi un peu, gros tas, dit-il. » Dudley poussa un petit cri et courut se réfugier derrière sa mère, tout aussi terrifiée, qui se cachait elle-même derrière l'oncle Vernon. « Et voilà Harry, dit le géant. Harry leva la tête vers son visage hirsute et vit de petites rides apparaître autour de ses yeux en forme de scarabée. Le géant souriait. « La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé, dit-il. Tu ressembles beaucoup à ton père, mais tu as les yeux de ta maman. » L'oncle Vernon laissa échapper un drôle de grognement. « Monsieur, j'exige que vous sortiez d'ici immédiatement, dit-il. Vous avez commis une violation de domicile avec effraction. »« Ah, ça suffit, Dursley, espèce de vieux pruneau, » dit le géant. Il tendit le bras, arracha le fusil des mains de l'oncle Vernon, fit un nœud avec le canon aussi facilement que s'il avait été en caoutchouc et le jeta dans un coin de la pièce. L'oncle Vernon émit à nouveau un drôle de bruit, comme une souris sur laquelle on aurait marché. « Je te souhaite un joyeux anniversaire, Harry, » dit le géant en tournant le dos aux Dursley. « Je t'ai apporté quelque chose. J'ai dû m'asseoir un peu dessus pendant le voyage, mais ça doit être très bon quand même. » Il tira d'une poche intérieure de son manteau noir une boîte en carton légèrement aplatie. Harry l'ouvrit en tremblant et découvrit à l'intérieur un gros gâteau au chocolat, un peu fondu, sur lequel était écrit avec un glaçage vert « Joyeux anniversaire, Harry ». Harry leva les yeux vers le géant. Il aurait voulu lui dire merci, mais les mots se perdirent dans sa gorge et il s'entendit demander « Qui êtes-vous » Le géant eut un petit rire. « Ah, c'est vrai, je ne me suis pas présenté, dit-il. Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. » Il tendit une énorme main et serra celle de Harry en lui secouant le bras. « Et ce thé, il faudrait peut-être y penser, dit-il en se frottant les mains. Remarquez si vous avez quelque chose de plus fort, je ne serai pas contre. » Son regard tomba sur la cheminée vide. En voyant les paquets de chips calcinés, il poussa un grognement et se pencha sur l'âtre. Personne ne put voir ce qu'il faisait, mais quand il se releva un instant plus tard, un feu d'enfer ronflait dans la cheminée, projetant des lueurs dansantes dans la cabane humide. Harry sentit la chaleur se répandre autour de lui, comme s'il venait de plonger dans un bain chaud. Le géant se rassit sur le canapé, qui s'écrasa sous son poids et sortit toutes sortes d'objets des poches de son manteau. Une bouilloire en cuivre, un paquet de saucisses ramollies, un tisonnier, une théière, des tasses ébréchées et une bouteille qui contenait un liquide ambré, dont il avala une gorgée avant de préparer le thé.
Bientôt, l'odeur des saucisses grillées qu'on entendait grésiller dans la cheminée se répandit dans la cabane. Tout le monde resta immobile et silencieux pendant que le géant s'affairait. Mais lorsqu'il fit glisser du tisonnier 6 grosses saucisses bien juteuses et légèrement brûlées, Dudley commença à frétiller. « Dudley, ne touche à rien de ce qu'il te donnera !» dit sèchement l'oncle Vernon. Le géant eut un petit rire narquois. « Votre gros lard de fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dursley. Ne vous inquiétez pas. » Il donna les saucisses à Harry, qui avait tellement faim que rien ne lui avait jamais paru aussi délicieux. Mais il n'arrivait pas à détacher ses yeux du géant. Finalement, comme personne ne semblait décidé à donner la moindre explication, il rompit le silence. « Je suis désolé, dit-il, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. » Le géant avala une gorgée de thé, s'essuya la bouche d'un revers de main. « Appelle-moi Hagrid, dit-il. Comme tout le monde. Et je te le dis, je suis le gardien des clés de Poudlard. Tu sais ce qu'est Poudlard, j'imagine. Non, répond Harry. Hagrid parut scandalisé. Désolé, dit précipitamment Harry. Désolé, aboya Hagrid en se tournant vers les Dursley qui se tassèrent sur eux-mêmes en essayant de disparaître dans la pénombre. C'est eux qui devraient être désolés. Je savais que tu ne recevrais pas les lettres, mais j'ignorais que tu n'avais même pas entendu parler de Poudlard. Tu ne t'es donc jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ? Tout ça quoi ? S'étonna Harry. Tout ça quoi ? Tonna Hagrid. Attends un peu. Il se leva d'un bond. Sa colère était telle qu'il semblait remplir tout l'espace de la cabane. Les Dursley s'étaient recroquevillés contre le mur. Vous n'allez pas me dire, rugit Hagrid, que ce garçon ne sait rien sur... Harry pensait qu'il exagérait. Après tout, il était allé à l'école et il avait toujours eu de bonnes notes. Je sais quand même certaines choses, dit-il. J'ai fait des mathématiques, tout ça. Mais Hagrid eut un geste dédaigneux de la main. Je voulais dire que tu ne sais rien de notre monde, de ton monde, de mon monde, du monde de tes parents. Quel monde ? Hagrid parut sur le point d'exploser. « Dursley !» hurla-t-il. L'oncle Vernon, le temps livide, marmonna quelque chose qui aurait pu vouloir dire « Non, mais quoi, mais pas du tout !» Hagrid regarda Harry d'un air effaré. « Il faut absolument que tu saches qui étaient ton père et ta mère, dit-il. Ils sont célèbres, et toi aussi tu es célèbre. Quoi ? Mais mon père et ma mère n'ont jamais été célèbres. Tu ne sais pas !» Hagrid passa les doigts dans ses cheveux en fixant Harry d'un air abasourdi. « Tu ne sais même pas qui tu es, dit-il enfin. L'oncle Vernon retrouva soudain l'usage de la parole. « Ça suffit, ordonna-t-il. Ça suffit, monsieur, je vous défends de dire quoi que ce soit à ce garçon. Même un homme plus courageux que l'oncle Vernon aurait flanché devant le regard furieux que Hagrid lui adressa. Vous ne lui avez jamais rien dit, reprit-il en détachant chaque syllabe d'une voix tremblante de rage. Rien dit du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui. J'étais là, j'ai vu Dumbledore déposer la lettre, Dursley, et vous lui avez caché pendant toutes ces années. Caché quoi ? Dit précipitamment Harry. Ça suffit, je vous interdis, s'exclama l'oncle Vernon pris de panique. La tante Pétunia eut une exclamation d'horreur. Je vais vous transformer en pâté tous les deux, lança Hagrid. Harry, tu es un sorcier. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent. Je suis un quoi ? balbutia Harry. Un sorcier, bien sûr, dit Hagrid en s'appuyant contre le dossier du canapé qui craqua et s'écrasa un peu plus sous son poids. Et tu deviendras un sacré bon sorcier dès que tu auras un peu d'entraînement. Avec un père et une mère comme les tiens, ça ne peut pas être autrement. Mais il est temps que tu lises ta lettre. » Harry tendit la main et finit par prendre l'enveloppe de parchemin jauni sur laquelle était écrit à l'encre vert émeraude « Monsieur Harry Potter sur le plancher de la cabane au sommet du rocher, en pleine mer. » Il ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. Collège Poudlard, école de sorcellerie.
Directeur Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Merlin, docteur et sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Harry avait tellement de questions à poser qu'elles explosaient dans sa tête comme un feu d'artifice. Il ne savait pas par où commencer et il s'écoula quelques minutes avant qu'il se décide enfin à parler. « Qu'est-ce que ça veut dire, nous attendons votre hibou ?» bredouilla-t-il. « 1000 couronnes, j'allais oublier !» s'exclama Hagrid, en se donnant sur le front une tape de la main qui aurait suffi à renverser un cheval de trait. D'une seconde poche intérieure de son manteau, il tira alors un hibou. Un vrai hibou bien vivant, qui avait l'air un peu froissé. Une longue plume d'oie et un rouleau de parchemin. La langue entre les dents, il se mit à griffonner un mot que Harry, face à lui, parvint à lire à l'envers. « Monsieur le directeur, j'ai donné sa lettre à Harry. Je l'amène acheter ses affaires demain. Le temps est affreux, j'espère que vous allez bien. Hagrid. »